Parashat Trouma, l'un des passages sur lequel il faut mettre l'accent, tous les passages de la Torah, mais il y a quelque chose en particulier qui me semble important de mettre en relief. Vasita kaporet zav taor, amataim vachetzi orka, vama vachetzi rochba. Donc il y a le kaporet qui est le couvercle du Aaron. Le Aaron, et en hébreu moderne, le Aaron c'est une armoire, mais ici il ne s'agit pas du tout d'une armoire, il s'agit d'une caisse, entre guillemets un coffre, et sur lequel donc on va placer un caporet pour le couvrir, et nous dit le pasouk ve'asita shenaim keruvim zahav. Il va falloir faire sur ce couvercle du Aaron 2 keruvim zahav, d'or pur, miksha ta'ase otam, mishne ketzot kaporet. Il va falloir que ces keruvim, il va falloir les créer d'une seule entité avec le couvercle, on ne va pas les rattacher. Miksha ta'ase otam. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו. Bon, ça c'est la paracha des... Ça c'est donc le caporet. Le caporet des krouvim devait être fait miksha. Et ce qui est intéressant, c'est les krouvim. Les krouvim, pourquoi mettre des krouvim? Les krouvim, c'est un petit peu... À pipchat, hein, il y a des sodotes, mais à pipchat, c'est quelque chose... On n'a pas le droit de faire de statue normalement. Ouais, on n'a pas le droit de faire de statue, on n'a pas le droit de faire de... Et là, il y a Yotse Minaklal, pas seulement on fait entre guillemets donc des formes humaines, mais en plus on va avec des ailes, mais des formes humaines néanmoins, et on va les placer dans le Kodesh HaKodashim. Ouais, pas simplement on va le faire, mais on va le placer dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'on peut goûter à ces Kruvim? Quel est donc le message? Quelque part, il y a quelque chose qui nous est transmis par ces Kruvim. Al-Derech Hapshat. Alors que ce n'est pas forcément a priori. Il faut être Hachem pour on a besoin de symboles de ces Kruvim-là. Qu'est-ce que ces Kruvim symbolisent? Alors, pour essayer de voir ça, j'aimerais voir avec vous, mes chers amis, très rapidement, où est-ce qu'on retrouve les Kruvim dans la Torah? À part dans le Aaron, qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim. Est-ce qu'il y a un autre endroit dans la Torah où on nous parle des Kruvim? Excellent, excellent. Fin du 3e chapitre de Bereshit, il y a marqué, lorsque Adam Arishon va faire le chet, et je cite, il y a marqué, après tout, Vaïgaresh et Adam, Akadosh Baruch Hu va chasser Adam Arishon du Gan Eden. Vayashken mikedem le Gan Eden et akiruvim. Hachem va placer à l'est du Gan Eden les Kruvim. Vetlahav acherev amitapechet. Et ce glaive avec une lame tranchante, mitapechet, des deux côtés. Lishmor et derech etz hachaim. Pour veiller, pour garder. Lishmor et derech etz hachaim. Pour veiller donc au chemin qui mène vers le Etz Achaim. Adam Arishon a goûté du Etz Adat Tov Vara, il a été chassé du Gan Eden, et ensuite Hachem place à l'est, donc à la porte de ce Gan Eden, dans le chemin qui mène au Etz Achaim, il va placer donc des Kruvim, et Lahav Acheret Amitapechet, Lahat Acheret Amitapechet. Est-ce qu'il y a un lien entre les Kruvim qui sont placés dans le Kodesh HaKodashim et les Kruvim qui sont placés donc à l'entrée du Gan Eden? Bon, a priori, pourquoi est-ce qu'Hachem il place des Kruvim à l'entrée du Gan Eden? Pourquoi est-ce qu'il fallait à l'entrée du Derech Etz Hachaim, du chemin qui mène vers le Etz Hachaim? Pourquoi Hachem il place des Kruvim? Il y a deux biurim. Moi, j'aimerais m'arrêter sur le deuxième. Le biur le plus connu, c'est qu'il fallait protéger et empêcher Adam Arishon d'y accéder. Donc, il y a des kruvim et donc il y a des gardes qui veillent à ce que Adam Arishon ne pénètre pas dans cet endroit. Comme ça, il y a des rishonim, incontestablement. Mais le pshat du Malbim est très intéressant. Et quelque part, on peut faire le lien à travers le Malbim entre les Kruvim qui sont à la porte du Derech Etz Hachaim et les Kruvim de notre paracha. Parce qu'en réalité, quand on
observe de près le pasuk Lishmor et derech etz hachaim. Lishmor et derech etz hachaim. Ça veut dire que les Kruvim avaient pour rôle de préserver le chemin du Etz Hachaim. Alors, pourquoi il n'y a pas marqué Lishmor et Eretz Hachaim? Ce qu'il fallait préserver, leur rôle, c'était de garder, d'après ces Rishonim, c'était d'après ces Rishonim qui disent que les Kruvim avaient pour rôle empêcher Adam Arishon, on aurait dû dire Lishmor et Etz Hachaim. C'est pas Derech Etz Hachaim. Alors le Derech, en fait, il est place pas pour protéger le Derech, il est place pour protéger le Etz Hachaim et pour protéger Etz Hachaim, Lishmor et Derech Etz Hachaim. On aurait dû Lishmor et Etz Hachaim. Lishmor et Derech Etz Hachaim, c'est-à-dire quoi Lishmor et Derech Etz Hachaim? Nous dit le Malbim. Hachem a certes chassé Adam Arishon du Gan Eden, malheureusement. Il était là. Il a été chassé. Mais Hachem, à travers les Kruvim, à travers le Lat Acherev Amitapechet, il permet à l'homme de conserver l'orientation vers le Etz Hachaim pour qu'il arrive à ce Etz Hachaim. Quelque part, comme si Hachem a dit à Adam Arishon, tu as fait une faute, il va falloir te mettre à l'écart, mais je mets en place deux éléments que sont les Kérouvim, d'une part, le Lat Acherev Amitapechet. Et grâce aux Kérouvim, comme on va tout de suite le voir, grâce à la Lat Acherev Amitapechet, l'Ishmor et Derech Hachaim, l'itinéraire du Etz Hachaim. Et là encore, tu peux le retrouver. Donc l'objectif, c'est que malgré qu'Hachem est chassé, Hachem souhaite que Adam Arishon retrouve le Etz Hachaim. Et donc il veut le mettre sur l'itinéraire qui le mènera vers Etz Hachaim. Et comment est-ce qu'il préserve l'itinéraire qui mènera Adam Arishon vers Etz Hachaim? Il place des Kruvim et Lat Acherev Amitapechet. Pourquoi il laissait la rentrée ouverte? Bon, d'après ce que j'explique, au contraire, il a mis les Kruvim pour permettre à Adam Arishon de conserver l'itinéraire, pour pas qu'il se perde. Vous savez que quand on est à l'extérieur du Gan Eden, dans la vie, on peut se perdre, on peut être là où on ne devrait pas être. Et là, Hachem, il a placé des Kruvim parce qu'Hachem lui dit, ok, je t'ai chassé du Etz Hachaim, mais je ne t'ai pas chassé pour que tu n'en profites pas. Je t'ai chassé pour que tu retrouves toi-même, de ta propre initiative, de par ton cheminement. Je souhaite que tu reviennes toi-même vers Etz Hachaim. Le tikkun, c'est que toi, tu le cherches et tu le trouves. L'ishmor et derech Etz Hachaim. Hachem, il a dit à Adam Arishon, je ne veux pas que tu sois dans le Gan Eden. Ok, bah alors quoi? Tu vas errer? Non! Je souhaite que tu reviennes goûter au Etz Hachaim, mais c'est toi qui dois aller le chercher, ce Etz Hachaim. Et comment tu vas le trouver, ce Etz Hachaim? À travers les Kruvim et Lat Acherev Amitapechet. C'est quoi donc ces Kruvim qui permettent à l'homme de retrouver le Etz Hachaim? Nous dit le Malbim, et je cite, כי הכין לפניו הדרך שישוב אל הגן עדן אחר המוות. אם ימות, מות ישרים. Ça veut dire que Hachem lui a dit, ok, maintenant tu as été chassé du Gan Eden, mais je souhaite que tu reviennes. Quand? Après Me'aveh Esrim. Mais comment est-ce que tu vas conserver cet itinéraire qui te mènera vers ce Gan Eden après 120 ans? Grâce aux Kruvim. Donc ici, le Pshad, les Kruvim, et là, Tacherev Amitapechet, c'est ça qui permettra de conserver à l'homme de conserver l'itinéraire du Gan Eden qu'il retrouvera après 120 ans. Et comment? C'est quoi les Kruvim? Il dit, le Malbim, que les Kruvim sont porteurs de plusieurs éléments. La première, les Kruvim, c'est ceux qui... Pourquoi un Kruv s'appelle Kruv? Bon, commençons par ça. Quelle est l'étymologie du mot Kruv? Le mot Kruv, nous disent tous les Mefarshim, le Maharal et encore d'autres, ça vient du mot Rochev. Kruv, c'est les lettres de Rochev, c'est-à-dire que les Kruvim sont porteurs du message d'Hachem. Le message d'Hachem est Rochev sur les Kruvim. C'est-à-dire que la Hashpa de la Névoie, elle est portée par les Kruvim. La Hashpa de la Névoie, elle est portée par les Kruvim. Et les Kruvim sont ceux, comme c'est marqué dans Yechezkel, rapporte le Malbim, Va'eda ki Kruvim Hema. Ça veut dire que les Kruvim sont ceux qui portent la parole d'Hachem vers les Nivim. Lorsqu'Hachem
cherchent à orienter le Ham Israël vers vers le chemin, l'itinéraire qui le mène vers Drechaim. C'est-à-dire, quelque part, Hachem nous a chassés du Gan Eden. Mais toute notre vie, on doit chercher à s'inscrire dans l'itinéraire qui nous permettra d'arriver et de se rattacher au Etz HaChaim. Et comment est-ce qu'Hachem il nous a donné les outils nécessaires pour nous diriger vers ce Etz HaChaim? Quelqu'un, il peut se perdre. Et après, où il va? Je ne sais où. Hachem, il a dit, je t'ai chassé, je souhaite que tu retrouves le Etz HaChaim. Je souhaite que tu le retrouves. Je te donne les outils nécessaires pour que tu sois orienté et que tu puisses arriver à 120 ans à ce Etz HaChaim. Comment? Les Kruvim. La parole de la Névoie, Rochev, la parole d'Hachem est portée par les Kruvim. Donc ça, c'est les voix. Donc Hachem nous transmet, nous communique l'itinéraire que l'on doit suivre vers le Etz HaChaim. L'itinéraire que l'on doit suivre vers Etz HaChaim, Hachem nous le communique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc c'est la Névoie. Deuxième chose, nous poursuit le Malbim. Vechen Torah, shesam Hashem al yedei Moshe, nitna beoto makom, mi ben kanfei akruvim. Il y a marqué dans Parashat, à la fin de Parashat Nasso. À la fin de Parashat Nasso, où est-ce qu'Hachem parlait à Moshe Rabbeinu? Quand Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu, il y a marqué Uvevo Moshe Elohel Moed Lidaber Ito Vaishma et Hakol Midaber Elav Me'al HaKaporet Asher al Aron Haedut Mi Ben Shene Akruvim. Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Où est-ce que la voix d'Hachem sort? De quel endroit elle sort? Mi Ben Shene Akruvim, entre les Kruvim. La Torah est transmise par les Kruvim. Les Kruvim sont les porteurs du message divin. Kruvim Lachon Rochev, ils sont porteurs du message divin à travers les prophètes. Ils sont porteurs du message divin de la Torah. Et c'est grâce aux Kruvim qu'un homme conserve l'itinéraire qui le permettra d'arriver à Etz HaChaim. Et il dit, Vechen alidé shchidat Hashem le mata ben kanfei akruvim. Donc cette shchida, cette résidence divine. Donc ici la lecture première que nous avons, Vayashken mikanev le Gan Eden. Hashem place l'homme mikeden le Gan Eden, pas pour qu'il soit privé, Khalila, complètement du Etz HaChaim. Mais au contraire, il lui dit, tu as fait une erreur. Maintenant, c'est à toi de revenir vers ce Etz HaChaim et je te donne les outils nécessaires pour t'orienter vers le Etz HaChaim. Quels sont ces outils? C'est les Kruvim. Les Kruvim sont le porteur du message d'Hachem. Hachem transmet un message par la Névoie, par la Torah. Et c'est pour ça que le Aaron, quelque part, donc, il était donc avec les Kruvim, parce que ces Kruvim symbolisent la parole d'Hachem qui est portée vers le Ham Israël. Et c'est cette parole qui finalement permettra de conserver cet itinéraire vers le Etz HaChaim. Le deuxième élément qui permettra d'accéder au Etz HaChaim, c'est le Lahat HaCherev HaMitapechet. C'est quoi le Lahat HaCherev HaMitapechet? Le Cherev du Malach HaMavet. Qui mitapech, qui donne la vie à la Neshama et la mita au gouf. Et la vie à la Neshama, elle reviendra. Donc, au Tzror HaChaim, la Neshama viendra au Tzror HaChaim, et le Ruach HaIlyuani, Yishaer Chai Began Eden. Le Ruach HaIlyuani, Yishaer Chai Began Eden. Ça veut dire que après 120 ans, le moi de la personne, le moi, c'est qui moi? Pardon? La Neshama, dans la Neshama, sans rentrer dans les détails, il y a 5 dimensions. N'est-ce pas? Mais en tout cas, le Ruach, le moi de la personne, le Ruach, le Gan Eden, la Neshama, Yitzror Chaim, le Ruach et le Gan Eden. Et ça, c'est donc Hachem permet à l'homme, là, c'est-à-dire c'est un glaive à double tranchant. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une double conséquence. La première, c'est qu'il propulse la Neshama vers le Gan Eden, si évidemment il a su conserver cet itinéraire. Donc ça veut dire qu'il y a le Etz HaChaim dans le Gan Eden. Il est là. Hachem a mis l'homme à l'extérieur du Gan Eden. Et il lui dit maintenant, il va falloir que tu retrouves tout seul cet itinéraire vers le Etz HaChaim. Si tu te perds, Khalila, etc. Ce que je souhaite dire Hachem, c'est que tu sois attentif au message des Kruvim, attentif au message des Nevi'im, attentif au message de la Torah, et que par le Lahat HaCherev HaMitapechet, ce glaive qui a une double conséquence, Mitzad HaGouf, d'une part, mais Mitzad HaNeshama, qui lui permet d'être propulsé vers ce Etz HaChaim pour savourer à nouveau le Etz HaChaim. Et ça, c'est le Gan Eden.
Ça, c'est donc ce que nous dit le Malbim. Je cite, Vegam shne ele shem akruvim, velat achev yazru la leasig shlemuta. C'est-à-dire, le lat achev mitapechet, dit le Malbim, c'est pas simplement après 120 ans. C'est même pendant la vie. Quelqu'un qui sait qu'il va mourir, alors il vit autrement. Il vit autrement. Marqué, l'olam yargiz adam yetzer tov ali yetzer hara. L'homme doit toujours chercher à que ce que le yetzer tov prenne le dessus sur le yetzer hara. Lo nitzro yasok batorah. Shi nitna b'men akruvim. Ça, c'est les kruvim. Et lo nitzro yazkir lo yom hamita. Shehu lahat acherev hamitapechet. Et grâce à l'kruvim, et grâce au yom hamita, uveze yishkon mikeden le gan eden v'yachin et atzmo elav. Donc là, il est mikeden le gan eden. Et donc, Hachem lui a dessiné l'itinéraire pour qu'il retrouve lui-même, à travers son comportement et ses actions, ce Etz HaChaim. Ça, c'est donc le pshat du Malbim. Attends, pourquoi est-ce que le message d'Hachem, donc il y a oui un lien très étroit entre les Kruvim qui sont aux portes du Gan Eden, mais en réalité, c'est l'Ishmor et Derech Etz HaChaim. D'après ça, c'est pas ça, mais il faut attention. Que le pshat est qu'il préserve l'itinéraire. Il y a un itinéraire, il faut savoir quel est l'itinéraire. Qui est-ce qui me décrit l'itinéraire? Aujourd'hui, on peut mieux le. Il y a un Waze. Si tu as le Waze, si tu le suis, en général, tu arrives. Mais imaginons que quelqu'un prenne un itinéraire complètement. L'objectif, c'est de retrouver le Etz HaChaim. Quelqu'un qui se fait sa propre sauce, ouais, il doit arriver à une destination, bon, etc. Tu ne peux pas faire ta propre sauce, tu vas décider, voilà, comme ça j'arrive. Si le Waze il te dit que tu n'arrives pas là-bas, eh ben, tu n'arrives pas là-bas. Commence pas à te faire des hallucinations. C'est ça le chemin. Hachem, quand il a enlevé Adam Arishon du Gan Eden, il souhaite qu'il revienne. Il lui dit, tu sais comment tu reviens? Tiens, Waze. Je veux Kruvim. Quand tu écoutes le message des Kruvim, le message des Kruvim te permettra de réaccéder. C'est la Torah Kedosha, la Nevoa, la Torah Kedosha. Maintenant, quelqu'un qui pense qu'il peut étudier la Torah sans Rabbanim, ça c'est aussi, il lui manque quelque chose. La Torah Kedosha et la Nevoa. Aussi, très bien. Mais Kérouv, tel que nos maîtres décrivent, Kérouv, c'est la chose Rochev. La parole d'Hachem, elle est portée. Elle est Rochevet sur des anges, il faut être attentif à cette parole qui est portée. Elle nous appelle, elle nous interpelle. Il faut être attentif à ça. Quelqu'un qui se bouche les oreilles et il fait son propre itinéraire, etc. C'est ça. Alors pourquoi Davka les Kruvim? Pourquoi Davka les Kruvim sont porteurs de la parole d'Hachem? Pourquoi Davka les Kruvim sont porteurs de la parole d'Hachem? Alors, c'est des choses extrêmement profondes. Mais Al-Derech Hapshat, je vous lis Rabbeinu Bachye, parce qu'on ne peut pas dire des choses comme tout doit avoir son support. Je vous lis Rabbeinu Bachye. Il dit comme ça, Al-Derech Hapshat, Shneim Kruvim, c'est quoi les Kruvim? C'est Zachar ou Keva Hayu. Où c'est marqué que c'était Zachar ou Keva? גמרא דיומא, דף נ"ד עמוד א', אמר רב קטינא, בשעה שישראל עולים לרגל, היו מגלים להם את הפרוכת, ומראים להם הקרובים שהם מעורים זה בזה, ואמרו, ראו חיבתכם לפני המקום, כחיבת זכר עם נקבה. Et il dit, le Rabbeinu Bachye, Zachar ou Nekeva, il y avait deux parties, il était un Zachar et un Nekeva. Et donc on leur dit, ils étaient enlacés, comme Zachar et Nekeva. Il dit, regardez, regardez comme Hachem vous aime. Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Pourquoi c'était comme ça? Le Machal Nimratz, pour illustrer quelque chose de très précis. להעיד על הפלגת הדבקות שבין הקדוש ברוך הוא לישראל בלא שום אמצעי. Il dit, כי הוא יתעלה בדד ינחלו לישראל, ואין עמו אל נחר. Ça veut dire que la proximité la plus grande, pas comme les goïms qui ont des sarim, qui sont vadaï sous la Haggadah d'Hachem, mais néanmoins il n'y a pas de proximité. Il dit, dans Yechezkel, il y a des Kruvim, ou Pnei Echad, Pnei Akruv, ou Pnei Hasheni, Pnei Adam. Donc, ça veut dire qu'il y avait des enfants et le visage d'un enfant et le visage d'un Adam, dans la voie d'Yechezkel, dans les Kruvim. Ça, Hachem ne l'a pas fait. Il dit,
Aval Ratsa La'asot Mashal, pour Hachem, il a fait donc Zachar Keva. Il n'a pas fait un homme et son fils, ouais, comme dans Yechezkel. Il dit, אבל רצה לעשות משל בדבקות גופני שאין למעלה ממנו, שיהיה אפשר באמצעי, והוא יותר חזק שהוא מנעורים, un amour de jeunesse. Comme ça, c'est des enfants jeunes, un amour de jeunesse, זכר ונקבה. Et ça, c'est ce qui symbolise le lien sans intermédiaire, le plus profond, le plus intense entre Hachem et le Ham Israël. ולפי שדבקותו יתעלה עם שאר העובד גילויים, אלא על ידי אמצעים, כשרצה להודיענו בתורה שדבקותו עמנו בלא שום אמצעי, אי אפשר להודיענו אלא על ידי משל זה בהכרח. C'est comme ça que je dis, il n'y a pas, quelqu'un il n'aime pas son amour de jeunesse par un intermédiaire. Il aime. Ça c'est comme ça le lien entre Israël et Hachem est de cette façon. Et donc, ce message porté par les Krovim, de Nevoa, de Torah, qui est donc le Waze quelque part, ce qui va nous décrire le Derech Etz HaChaim, il faut savoir toujours que ce message, c'est un message plein de Ahava. Ahavat Olam Ahavtanu. C'est la Torah, quand on fait Birkat Torah, n'est-ce pas? On fait le matin, mais il y a une bracha dans Kiryat Shema qui aussi peut, entre guillemets, remplacer Birkat Torah. Quelqu'un qui a un safek, il est mitkaven d'être yotzé dans Birkat Torah, dans Ahavat Olam. Donc la Torah, toujours on est madgish, elle nitna mitoch Ahava. Ce n'est pas des ordres, et des impératifs et des instructions, on fait ça autoritaire. Tous les messages d'Hachem sont des messages de Ahava. C'est pour ça que les Kruvim, symbolisés donc dans le Haron, Zacharun Keva, sont le symbole de ceux qui portent ce message d'Hachem et qui lui permettent de toujours garder en ligne de mire et s'inscrire toujours dans l'itinéraire qui l'amène vers le Derech Tzachayim. Là, c'est bon.